Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis le professeur Gabriel Zomoyévé. Je suis agrégé de sciences économiques et professeur titulaire de l'université. Je suis également le directeur général du CERDIMO, qui est un centre de recherche et de bioéthique. Alors professeur, quelles sont les solutions pour faire accroître l'économie gabonaise de 10%? Je sais que c'est une question qui a engendré beaucoup de polémiques et sinon de controverses. Il faut d'abord comprendre comment nous raisonnons en économie. En économie, nous raisonnons de deux manières. Oui. Soit on adopte une approche positive, soit on adopte une approche normative. Pour vous simplifier les choses, cela voudrait dire on peut aborder les problèmes en regardant le monde tel qu'il devrait être. C'est-à-dire on se fabrique un idéal et on fait tout pour cheminer vers cet idéal-là. On peut ne pas l'atteindre, c'est vrai, mais au moins le comportement qu'on va adopter, c'est pour atteindre un idéal. On peut aussi voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire avec ses imperfections. Si vous voyez les choses telles qu'elles sont, les gens peuvent dire non, l'objectif que veut atteindre le ministère est un objectif qui ne peut pas être atteint. Non, il faut voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles devraient être. C'est cette approche, je pense, qu'a adopté le gouvernement. Oui. On met la barre à un certain niveau parce qu'on estime que c'est à ce niveau-là qu'on peut résoudre un certain nombre de problèmes que nous avons. Et maintenant, le politique a mis la barre haute, à nous de voir comment atteindre ou bien sauter cette barre-là. Alors c'est la meilleure stratégie qu'il faut adopter ou la meilleure compréhension des choses. Sinon, on va faire et on va ergoter pour rien du tout. Est-ce qu'on peut atteindre ça ou pas du tout? Non, il s'agit d'une approche purement économique et c'est une approche, d'ailleurs on appelle une approche classique. Les juristes ont un peu le même type d'approche parce qu'ils distinguent le droit normatif et le droit positif. Et combien de temps ça peut prendre? Bon, maintenant, combien de temps ça va prendre? Il est difficile de répondre à cette question parce qu'il va falloir changer plein de choses. Il faut deux types, à mon avis, peut-être 2 à 3 types de réformes à faire. Au niveau budgétaire, il faut essayer de rendre efficace l'administration de l'économie et des finances. Avoir une sincérité budgétaire, avoir une efficacité budgétaire, essayer d'augmenter les recettes de l'État parce que pour qu'on rembourse la dette, il faut avoir suffisamment de ressources. Mais d'un autre côté, il faut un véritable budget d'investissement. On apprend aux enfants, aux étudiants dès la première année que pour avoir la croissance économique, il faut investir. Ça n'a pas de secret. S'il n'y a pas suffisamment d'investissement, et surtout d'investissement rentable, on ne peut pas accroître notre PIB. Donc, il faut d'un autre côté avoir un budget d'investissement conséquent. Et surtout, même si c'est un budget, c'est les ressources qu'on a eues par endettement, il faudrait que ces ressources, chaque franc de cette ressource soit utilisé pour l'investissement. Voilà ce qu'il faut, les grandes réformes. Peut-être qu'il va falloir mener encore tout ce qu'on a dit dans ce forum. C'est intéressant parce qu'au moins il y a une diversité de solutions, mais on les regroupe un peu en ces 2 grandes catégories. Et évidemment, les thèmes n'ont pas été... c'est pas fini l'analyse. L'analyse va continuer parce qu'il va falloir approfondir ce qu'on a déjà dit. Il va falloir l'approfondir véritablement. Pensez-vous qu'en augmentant le volume de travail, on pourrait atteindre ces objectifs? Non, le volume de travail partout, mais pas seulement pour l'administration, mais partout. Il y a une relation entre la croissance et la productivité individuelle. Si vous ne travaillez pas, la croissance est une augmentation de la production. Sans travail, vous ne pouvez pas augmenter la production. Vous êtes d'accord avec nous? Et donc, ça commence par l'accroissement du travail, oui, de tout un chacun, ou d'abord travailler véritablement ces 8 heures de travail, si vous avez 8 heures de boulot à faire, ou ces 7 heures de travail, et ne pas travailler sur 7 heures où vous venez travailler 2 heures. Ça, c'est vite, c'est clair. Maintenant, il va falloir prendre des décisions qui sont des fois difficiles politiquement,
mais qui sont utiles et nécessaires pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Cécilia Kouna et je suis responsable des partenariats régionaux chez GOSEM. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui dans ce forum, à participer plutôt à ce forum qui regroupe différentes parties prenantes. Nous avons le gouvernement, la partie civile, les universitaires, également les PME. Donc nous sommes là pour trouver ensemble des solutions durables et inclusives pour transformer l'économie de notre pays. L'implication des PME dans les ateliers va permettre également au gouvernement d'avoir une expertise différente, un regard différent de ce qui se fait déjà. Et nous sommes ravis de pouvoir y participer par rapport au secteur du transport que je représente aujourd'hui, beaucoup plus le côté VTC mobilité urbaine, c'est de pouvoir apporter les solutions clés et aider aujourd'hui l'État à trouver des mécanismes qui vont permettre aux jeunes Gabonais de pouvoir sortir du chômage. Donc nous voulons vraiment travailler main dans la main avec les institutions publiques et faire avancer les choses ensemble.